Une vérité difficile à entendre, tu penses faire une dopamine détox, mais tu as une addiction à la gratification instantanée. Comment savoir si je fais une dopamine détox? C'est une question qui m'est revenue assez souvent, notamment avec ce sentiment d'être débordé autour de moi, ce sentiment d'être submergé par diverses informations. Et je saute constamment du coq à l'âne avec divers sujets. Je commence la journée, je prends le téléphone, ok, première réaction, je passe une demi-heure sur mon téléphone, à scroller, à regarder différentes vidéos et au final, je ne peux pas me concentrer une seconde avec moi-même et avec mes pensées. J'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps de m'ennuyer, j'ai pas le temps de ressentir et d'analyser et d'écouter mes pensées et mes besoins et mes envies et constamment déconnecté de moi-même. C'est un sentiment que j'ai ressenti très souvent ces dernières années et encore plus avec l'apparition des réseaux sociaux, avec l'apparition des gratifications instantanées et de la surconsommation de la dopamine et une surconsommation de gratification personnelle sans faire le moindre effort. C'est vrai qu'on nous a donc placé un appareil technologique entre nos mains qui est constamment à côté de nous et on s'en passe très rarement pour rechercher une information ou autre, en tout cas de manière personnelle. Du moment que j'ai besoin de savoir quelque chose, hop, j'ouvre Google, du moment que j'y pense à quelque chose, je le note. J'envoie un message, je recherche une localisation sur internet, n'importe quoi, je fais avec le téléphone. Ok, de l'utilisation courante, de l'utilisation active et consciente. Mais qu'en est-il de l'utilisation passive et de l'utilisation inconsciente là-dessus? Cette perte de temps, d'espace en fait, que je suis constamment déconnecté avec l'extérieur et avec moi-même, avec mon intérieur et avec mes ressentis, mes émotions. J'avais il y a quelques années installé TikTok et Instagram par pur délire pour regarder des vidéos, des choses comme ça. Et lorsque j'avais fait un burn-out à travers différents épisodes que j'ai déjà pu parler dans d'autres vidéos, j'étais déconnecté de moi, je vivais avec des angoisses, je vivais avec tout ça. Donc une certaine peur, une certaine incertitude, une certaine surcharge mentale, en pensant que rester des heures et des heures sur mon téléphone allait m'aider à aller mieux pour ne pas trop réfléchir et penser à autre chose. Malheureusement, c'est un peu comme un faux ami. Un peu, imaginons que quelqu'un ait subi certains traumatismes et va consommer des substances illégales ou légales, hein, tout simplement aussi, pour passer ce traumatisme là derrière et passer à autre chose. C'est comme mettre, une citation assez connue, c'est mettre un pansement sur une plaie ouverte. Tu mets ton pansement, mais si ça continue de pisser le sang, on ne va nulle part. Maintenant, quand j'ai commencé à avoir cette surcharge mentale, la moindre friction, le moindre stress, mon corps ne le supportait pas et le transmettait par une crise d'angoisse. Même quand je faisais mes paiements, hein, typiquement avec la banque, etc. Je recevais le code, je dois confirmer le code avec mon téléphone. Il me fallait plus de 30 secondes pour écrire un code avec 6 chiffres et lettres, donc 6 symboles différents sur mon téléphone. Alors qu'aujourd'hui je le fais, je le lis en 3 secondes, c'est écrit, je le maintiens de tête et puis c'est tout bon. Alors que je passais énormément de temps sur les réseaux à ce moment-là et aujourd'hui, beaucoup moins, très rarement. Je dis pas que je le fais pas, hein. Tout le monde le fait, tout le monde passe du temps sur son téléphone. Mais de manière passive et de manière inconsciente, là aussi, je n'avais pas les outils pour évoluer et pour collaborer avec le téléphone, avec les outils technologiques, mais j'étais soumis de la technologie à ce moment-là, qu'on m'a mis dans mes mains à travers ces dernières années, à travers tout ça. Maintenant, comment utiliser les appareils électroniques autour de nous? Il y a plusieurs points déjà qu'il faut déterminer, c'est quand est-ce que j'utilise le téléphone de manière inconsciente. Lorsque j'avais noté sur une feuille de papier les moments où j'utilisais ces technologies de manière inconsciente, quand je m'ennuie. La moindre seconde aux toilettes, je prends le téléphone, je scrolle, je suis là, je regarde mes mails, je regarde mes messages. Je ne laisse pas de place à mes pensées et je ne laisse pas de place à l'ennui, à la créativité de mon cerveau et à la création de mon bien-être et de ma santé mentale. J'utilise un minuteur généralement pour contrôler les moments où je m'autorise à utiliser le téléphone. Par exemple le soir, je rentre du boulot, je fais à manger, je mange, ok. J'utilise le téléphone en mangeant, j'utilise le téléphone après lorsque je fais la vaisselle pour écouter un podcast. J'utilise le téléphone pendant 3 heures le soir sur le canapé parce que je m'ennuie.
Ok, où est-ce que je peux diminuer déjà le temps d'écran? Je pense que je vais prendre le plus gros, donc les 3 heures sur le canapé jusqu'à ce que je m'endorme sur mon téléphone ou jusqu'à ce que je me couche à ce moment-là. Je prends un minuteur, pas sur mon téléphone, un minuteur, un appareil externe au téléphone qui me permet de réguler le temps que je souhaite passer sur le téléphone. Donc je définis mon temps d'avance et le temps que je souhaite passer. Je règle généralement à 20 minutes. J'estime que 20 minutes me suffisent pour consommer du contenu et pour passer du temps sur mon téléphone, d'avoir fait le tour sur mon téléphone. Et je le mets hors de ma portée, à environ 3 mètres de moi, largement loin, pour que lorsqu'il sonne, je n'appuie pas bêtement sur le téléphone et je reprends mon téléphone pendant 3 heures de temps, mais je dois avoir la friction de me lever pour aller éteindre le minuteur parce que ça m'embête clairement d'entendre cette sonnerie qui tourne en boucle et qui n'est pas du tout agréable, d'aller éteindre le minuteur. Donc je suis conscient que mon temps utilisé sur le téléphone est écoulé. Si je souhaite rajouter du temps, je suis libre de le faire ou non. Je prends conscience et je prends le contrôle sur mon temps et sur la technologie aussi en parallèle. Le deuxième point est une boîte. Tout simplement, je mets mon téléphone dans la boîte, ça fait un peu scolaire, ça fait un peu voilà, petit enfant qui doit laisser son téléphone à l'entrée de l'école pour pas l'utiliser en cours. Mais le fait de le mettre dans une boîte et de le laisser hors de ma portée, pas dans une zone de passage de l'appartement, mais dans un tiroir caché tout au fond, ou si je souhaite m'en séparer pour 3 heures l'après-midi parce que je sais pas, je dois bosser sur des révisions ou je dois bosser sur mes prochains examens ou j'ai du télétravail à faire et puis je dois vraiment avancer là-dessus et pas être dérangé par mon téléphone. Dans ce cas-là, je mets le téléphone dans la boîte pendant X temps jusqu'à ce que j'en ai vraiment besoin. Et quand j'ai déconstruit cette addiction à la technologie, au scroll et à la gratification instantanée, je me suis dit ok, là il y a un problème d'être soumis de la technologie et que je sois soumis face à tout ça. Quand j'avais fini de faire ma tâche et que j'avais repris le téléphone de sa boîte, je me suis dit ah enfin c'est un sentiment de libération quoi. J'avais le téléphone, je me suis dit ah c'est génial quoi, maintenant je vais pouvoir faire plein de choses, je vais pouvoir, est-ce que j'ai manqué des notifications, est-ce que j'ai manqué quelque chose, est-ce que j'ai... En fait j'ai remarqué que j'avais aucune notification et que j'avais rien du tout sur mon téléphone qui avait bougé pendant 3 heures de temps. Donc là, ça a été le choc et j'ai pris conscience que là, cet outil est bien plus puissant de ce que je peux le penser. Je suis constamment à la recherche de manquer quelque chose et de manquer une information ou un message, alors que pendant 3 heures, il s'est littéralement rien passé, que durant mon après-midi, j'ai pu finir les tâches que j'avais à faire et que j'avais pu avancer aussi sur mon planning que j'avais prévu. Si je dois être sur mon téléphone pour travailler avec, là, je peux mettre en place les systèmes de blocage d'applications qui sont inclus sur le téléphone, tu définis ta limite de temps ou également d'autres applications qui régularisent le temps d'écran. Ça m'a beaucoup aidé à limiter mon temps d'écran. Je ne suis pas contre la technologie et contre l'utilisation des outils technologiques, mais simplement d'avoir une utilisation consciente avec elle dans notre quotidien et dans nos actions qui puissent favoriser notre bien-être et éviter une surcharge mentale. C'est comme l'utilisation du smartphone devant la télé. Je regarde un film, je regarde une série, il y a quelqu'un qui parle à côté de moi et j'utilise mon téléphone en même temps. Donc je fais 4 à 5 activités en parallèle de regarder un film. Alors qu'à la base, je devais juste regarder un film. Mais je suis en train de scroller sur mon Instagram, j'ai une personne qui me parle à ma droite, j'ai une autre personne qui me montre une vidéo à ma gauche et j'ai le film qui se passe devant moi. Donc je suis surchargé et je surcharge mon cerveau inconsciemment. J'utilise Minimalist Phone, donc c'est une application gratuite, il n'y a aucune collaboration, il n'y a rien du tout, aucun sponsor, c'est juste moi qui l'utilise de mon côté. Gratuite sur Android, je ne sais pas si elle est disponible également sur iOS, mais il y a des applications similaires et des applications qu'on peut trouver sur internet ou sur Play Store, Google Store, enfin voilà, sur iOS également là-dessus. Lorsque j'ouvre le téléphone, j'ai donc un écran noir avec l'heure qui s'affiche en haut où je peux accéder à mes alarmes et à tout ça, et j'ai 3 autres applications qui sont sur le côté, que vous pouvez voir sur la droite, des applications que j'ai décidé d'avoir sur mon téléphone, notamment avec l'agenda ou des outils que j'utilise pour mon travail et pour la vie de tous les jours. J'ai également les appels et l'appareil photo qui sont en bas de l'écran. Je choisis donc dans les réglages le lancement de délai conscient et le retardement d'ouverture de l'application.
des applications que je définis moi-même d'avance et que je définis par les paramètres que je coche oui ou non, que je souhaite avoir un retardement d'ouverture. Retardement d'ouverture signifie quoi? J'ai mon écran d'accueil qui s'affiche tout simplement, j'ai mes applications qui se défilent comme un annuaire tout simplement, et imaginons je souhaite ouvrir Instagram pour regarder une vidéo, pour avoir quelque chose vite fait parce que j'ai besoin de ma gratification instantanée et de ma dopamine instantanée. Et là j'ai un message qui s'affiche qui me dit souhaites-tu réellement ouvrir Instagram ou quelque chose comme ça. Donc on a un petit retardement d'ouverture et on peut attendre évidemment le lancement de l'application qui nous pose pendant 15 secondes. Et combien de temps souhaites-tu passer sur Instagram? Donc je choisis à ce moment-là le temps que je souhaite passer sur l'application d'avance. Donc j'ai mis 1 minute sur l'application et là j'attends que la minute se passe. Et je vais vous dire en quoi les bienfaits de ce retardement d'ouverture a eu sur mon bien-être. D'abord, j'ai eu une diminution du stress au quotidien, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de prendre mon téléphone, de passer sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, de faire mon tour à chaque fois sur WhatsApp et sur Snap. Et je fais le tour des applications 1 fois, et 2 fois, et 3 fois, et 4 fois pour être sûr de ne manquer aucune information et être sûr d'être à jour sur tout. Par peur de manquer une information et par peur de rater quelque chose d'important. Mon stress a donc drastiquement diminué. Mon temps d'utilisation quotidien a diminué de 75% ou de 75% sur la journée et ça m'a permis de faire autre chose derrière, d'utiliser ce temps pour l'investir avec mes amis et avec ma famille, pour l'investir en moi, mon bonheur et mon bien-être, pour mes passions, pour faire autre chose ou un apprentissage, ou lire un livre, ou faire, voilà, à ma créativité et à mon plus grand bonheur et à ma plus grande paix mentale. Maintenant que la minute est écoulée, j'ai eu un retardement d'ouverture, donc qui me laisse 15 secondes pour poser mes pensées et réfléchir face à moi et face à ce que je souhaite faire sur l'application. Et j'ai un message qui me dit « Le temps que vous avez choisi de passer sur Instagram est écoulé ». J'ai une grosse barre qui me dit « Je veux sortir d'ici » ou « Je veux plus de temps » et je rechoisis 15 minutes, 1 minute, 10 minutes. Voilà, donc pour vous dire que c'est vraiment une application que j'utilise au quotidien depuis maintenant plusieurs années et qui m'a permis de reprendre contrôle sur mes outils technologiques et reprendre le contrôle sur moi-même, sur mon temps et sur ma santé mentale. J'ai eu expérimenté une journée détox sans réseaux sociaux, sans téléphone en soi, je me suis vraiment déconnecté, j'ai prévenu voilà, mes amis, ma famille que j'allais faire une journée sans rien du tout pour pas qu'ils s'inquiètent si d'un coup il y avait quelque chose d'urgent qui devait me contacter. Donc j'ai passé 24 heures sans technologie. Qu'est-ce que cela m'a apporté? Alors déjà de la peur au quotidien parce que c'est vrai que j'avais vite vu que je m'ennuyais, j'avais vite vu que je me sentais submergé par des émotions que je voyais comme dangereuses ou des situations que j'avais mis de côté dans ma tête en me disant c'est bon, j'ai tracé sur cette situation de ma vie, maintenant ça m'atteint plus. Puis en fait, le fait de me retrouver 2 heures sans technologie, je me suis retrouvé face à des situations et face à mes pensées. Ensuite, il fallait que j'investisse le temps que j'utilisais avec la technologie pour l'investir ailleurs. Comme je l'ai dit avant, je peux l'utiliser avec ma famille, avec mes amis, ou prendre du temps pour moi, faire des petits voyages, prendre soin de mon corps, de ma santé ou de ma tête. Donc je peux même lire un livre. J'ai également pu me cuisiner de bons petits plats durant toute la journée, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Changement d'habitude qui s'est transmis sur ma nouvelle vie après l'expérience. Le lendemain, lorsque mon expérience était finie, j'avais vraiment ressenti une paix intérieure que je n'avais pas retrouvée depuis des années, même de mon enfance, je pense. J'avais retrouvé également la clairvoyance sur mes pensées, sur mes avis tranchés que je pouvais avoir d'un côté ou de l'autre, reconnecté à mes émotions et à mes propres pensées derrière aussi. Et quand j'ai pris conscience de l'importance de la déconnexion, de la dopamine que l'on peut avoir dans notre quotidien, mais qui est très difficile à réguler parce que tout est fait pour que nous consommons un maximum de technologie et de dopamine au quotidien, cette addiction cachée que très peu ne parlent autour de nous. J'avais également une addiction à la gratification instantanée, au porno et à la technologie au quotidien que je consommais, des choses qui me déconnectaient de moi-même, de ma santé mentale, de mon bien-être et qui me déconnectaient de mon entièreté et de mon environnement. Quand j'ai diminué ou voire arrêté certaines de ces consommations, je veux vraiment retrouver quelque chose et quelqu'un
que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître et qui est moi-même tout simplement. Désormais, j'utilise tous les jours les outils qui me permettent de contrôler la technologie comme la boîte à téléphone ou le minuteur aussi derrière. Ça me permet vraiment de me réguler au quotidien et je ne me fie pas du tout à mon cerveau en pensant que bon, de toute façon c'est bon, je l'ai utilisé 6 mois, c'est ancré dans mon cerveau, j'arrive maintenant à régulariser tout ça sans ces outils. Et ben non, malheureusement pas, je suis très vite retombé dedans et dans cette addiction à la gratification instantanée, cette addiction à la technologie et à la dopamine. Et c'est vrai que me retrouver face à des éléments en l'espace de 3 jours, 4 jours sans utiliser ces outils-là et revenir à un état d'esprit d'il y a 3 mois en arrière, c'est un peu un gros down pour ma propre personne et pour ma propre santé mentale. J'ai senti beaucoup plus de stress dans mon quotidien et beaucoup plus de pression autour de moi. Et quand j'ai rééliminé la technologie de manière passive et de manière abusive autour de moi et que j'ai repris le contrôle sur la technologie, je me suis retrouvé avec une paix mentale et avec une sincérité face à moi-même, face à mes ressentis et une sérénité dans mon quotidien. Si toi aussi tu souhaites reprendre contrôle sur la technologie et sur ton bien-être, je t'invite à t'abonner et en me laissant un commentaire en me disant à quel moment de la journée tu utilises ton téléphone de manière inconsciente et de manière passive. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.